quand Jésus vous donne une chose, alors il ne s'agit plus de vous. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Hébreux 1, versets 2 et 3. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par la personne du Fils, qu'il a établi héritier et propriétaire légitime de toutes choses. N'oublions pas que nous sommes co-héritiers avec lui. Il a fait ce qui devait être fait. Il est devenu héritier de tout ce qui était à Dieu. Et maintenant, il dit, vous pouvez vous joindre à moi. En mettant votre foi en moi et en me recevant comme votre sauveur, vous devenez co-héritier avec moi. Tout ce qui est à moi, je vais vous le révéler. Je vais vous montrer des Écritures qui disent ça plus tard. Aussi par lequel et à travers lequel il a créé les mondes et les portées de l'espace et les airs du temps. Il les a faits, produits, bâtis, opérés et arrangés en ordre. Il est l'unique expression de la gloire de Dieu, le reflet, le rayonnement ou l'éclat du divin. Et il est l'empreinte parfaite et l'image exacte de la nature de Dieu. Faites attention. Soutenant et maintenant et guidant et propulsant l'univers par son influente parole de puissance. Comment est-ce que cette boule qu'on appelle le monde peut rester en suspens là au milieu de l'espace, tournant parfaitement sur son axe? Qu'est-ce qui empêche le soleil de tomber sur nous tous les jours? Qu'est-ce qui empêche cette planète nommée Mars de tomber et d'écraser la Terre? C'est qu'il les soutient. Il maintient tout l'univers et nous ne sommes même pas prêts de nous rendre compte de son immensité. S'il peut faire ça, ne peut-il pas s'occuper de vous? N'est-il pas étonnant qu'il se soucie tellement d'un petit point dans cet univers nommé le monde, qu'il a déjà inscrit tous les jours de nos vies dans un livre? Ah, je me sens aimé et soutenu aujourd'hui. Cela me décontracte. De quoi devons-nous nous soucier alors? Je veux dire que s'il maintient l'univers et fait fonctionner le tout en bon ordre, dois-je vraiment avoir peur et m'inquiéter de ce qui va m'arriver? Soutenant, maintenant et guidant, faites attention. Ayant accompli la purification de nos péchés et l'abolissement de la culpabilité, il a fait une chose très importante, comprenez cela. Ça ne dit pas qu'il s'est tenu debout à la droite de Dieu, mais il s'est assis à la droite de la majesté divine. Regardez le verset 13. D'ailleurs, auquel des anges. Maintenant, Paul fait une comparaison entre Jésus et les anges, essayant de convaincre ces gens-là qu'il était plus grand que tous les anges. Il dit, d'ailleurs, auquel des anges, a-t-il, il étant Dieu le Père, a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, associe-toi à moi dans ma dignité royale, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Alors Jésus est décontracté. Il s'occupe de toutes ces choses et les soutient, mais ce n'est même pas un effort. Il est assis là-bas à la droite de Dieu, décontracté, attendant que Dieu fasse du reste de ses ennemis son marchepied. La nouvelle devient meilleure. Car la Bible dit dans Éphésiens 2 que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis. Pourquoi la Bible dépeint-elle toujours Jésus comme étant assis? Apocalypse dit « celui qui était assis sur le trône ». Pourquoi ne court-il pas dans le ciel, soucieux de ma situation? Pourquoi ne se tord-il pas les mains pour trouver une solution? Il y a sûrement beaucoup de travail impliqué pour faire fonctionner tout cet univers. Après tout, je le garde occupé rien qu'à moi. Amen. Le souverain sacrificateur sous le système de l'ancienne alliance entrait dans le lieu très saint une fois par an. Il pouvait entrer seulement une fois par an, derrière ce rideau.
Et il entrait une fois par an, mais il n'y avait pas de chaise à l'intérieur du lieu très saint. Tout le temps qu'il était dedans, offrant des sacrifices pour ses péchés et les péchés du peuple, il devait faire quelque chose. Il avait des cloches qui étaient attachées, une corde qui était attachée à sa jambe, car s'il mourait là-dedans, personne ne pouvait entrer pour le sortir, il devait le tirer dehors. Il lui attachait une corde quand il entrait pour qu'au cas où il faisait une erreur et était tué par Dieu, il puisse le tirer dehors. Nous n'avons pas eu de ces nouvelles pour un moment. Je n'aimerais pas vivre sous un système comme ça qui était aussi dur. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il y a une telle corrélation là et un tel message. Nous n'allons pas en parler. Mais cette chose à propos d'être assis est importante car elle fait allusion à entrer le repos de Dieu. Elle fait allusion à rester tranquille et décontracté. Le souverain sacrificateur ne pouvait jamais s'asseoir. Œuvre, œuvre. L'ancien système était œuvre, 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 œuvre. Que puis-je faire? J'ai fait une erreur. Je dois la payer. Je dois sacrifier. Que puis-je faire? Ça alors? Je ne vais jamais me libérer de cette culpabilité, ni me libérer de la condamnation. Mon Dieu, œuvre, œuvre, œuvre. Je serai contente l'année prochaine quand le souverain sacrificateur offrira des sacrifices afin de me libérer pour 2 secondes, puis je commencerai à entasser une nouvelle pile. Je ne voudrais pas de ce système. Jésus a dit « Tout est accompli sur la croix » et ce qu'il voulait dire était « Cet ancien système de la loi pour s'approcher de Dieu a été accompli. » Il a dit « J'ai observé la loi à votre place. Maintenant, mettez votre foi en moi et ce sera comme si vous aviez vous-même observé toute la loi. Et par votre foi en moi, vous pouvez maintenant vivre par la grâce. » Et il a dit « Tout est accompli. » Et il est parti et il s'est assis. Aucun souverain sacrificateur ne pouvait jamais s'asseoir jusque-là, mais il a dit « Tout est accompli ». Je vais juste m'asseoir ici, Dieu, et rester surnaturellement décontracté pendant que tu vains mes ennemis. Oh, alléluia. Et nous sommes assis avec lui. Même quand nous étions morts par nos offenses, il est mort pour nous. Nous sommes allés à la croix avec lui. Nous avons été enterrés avec lui. Nous avons été ressuscités avec lui. Maintenant, nous pouvons même nous asseoir dans les lieux célestes avec lui. Je sais que je vous parle spirituellement et nous avons une vie réelle que nous vivons, mais nous devons nous rendre compte que nous ne devons pas nous inquiéter à propos de tout. Comment peut-on rester indemne? C'est Dieu qui nous maintient et qui nous garde indemnes. C'est Dieu qui nous garde indemnes. Il nous garde de craquer. Qui est-ce qui garde tout ce monde d'être anéanti? Il le tient en main. Il le maintient. Il le soutient. Alléluia. La force protectrice de Dieu. Une dame qui travaille pour moi n'a pas un grand témoignage. Elle a grandi dans l'église et a toujours aimé Dieu. Elle s'est mariée, elle aimait Dieu, elle allait à l'église et a reçu le baptême du Saint-Esprit dans les années 70. Ensuite, elle est venue travailler pour nous. Elle entend tous ces témoignages. J'ai été abusée, quelqu'un d'autre était un toxicomane. Elle a dit à Dieu un jour, « Eh bien Dieu, pourquoi n'ai-je pas un témoignage ?» Écoutez ça, Dieu lui a dit, « Tu as un témoignage. Ton témoignage, c'est « Je t'ai gardé de tout ça. » Amen. La force protectrice de Dieu. Il est notre gardien. Je garderai tes allées et tes venues. Je te garderai du péché. Je te garderai du mal. Le psaume 91 dit qu'il chargera ses anges de nous et qu'ils nous protégeront et nous défendront. Cette même dame était assise dans un bateau un jour, lisant. Son mari pêchait. Une vague a frappé le bateau. Elle était sur une chaise longue et cette chaise s'est retournée et elle s'est cognée la tête contre le flanc du bateau en même temps qu'elle lisait le psaume 91. Elle a dit au Seigneur, « Je ne comprends pas. La Bible dit que tu me protégerais. » Et je me suis cognée la tête. Et Dieu lui a dit, « Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? » Bon, alors il y a des choses qui arrivent dans notre vie et que nous n'aimons pas. Mais nous ne savons même pas de quoi Dieu nous a gardés et que Satan avait planifié. Je suis émerveillée par le fait que nous pouvons conduire dans le trafic et rester en vie.
Nous devons remercier Dieu pour sa force protectrice, car il nous maintient et nous garde indemnes. Je ne sais pas comment j'ai fait ce que j'ai fait pendant ces 27 années. Je regarde mes calendriers et je vois combien j'ai travaillé et que j'aurais dû être morte depuis longtemps ou bien folle, une des deux. Je regarde en arrière et je lis certains de mes journaux de prière et certaines des choses que j'ai connues avec les gens. Et je pense, comment ai-je pu faire ça? Eh bien, il m'a gardé, il m'a soutenu, il m'a fortifié, il m'a protégé. Je me souciais d'un tas de choses dont je n'aurais pas dû me soucier dans ma vie. Ne vous étonnez-vous pas quand vous jetez un coup d'œil sur certaines choses à propos desquelles vous vous êtes soucié, mais elles se sont bien terminées? Ce soin continuel de Dieu dans notre vie, écoutez bien ça, est ininterrompu. Il n'y a jamais un moment dans votre vie où il ne s'occupe pas de vous. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Vous allez vous coucher la nuit, Dieu reste éveillé et veille sur vous. Amen. Dites, je peux me décontracter. Maintenant, et le ministère d'intercession? Je veux vous montrer une chose. Je voudrais que Romaine et Charlie montent ici et m'aident. Nos imperfections laissent une brèche entre nous et Dieu. La Bible dit qu'intercéder, c'est se tenir à la brèche. Quand vous intercédez pour quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec Dieu, il y a une brèche entre lui et Dieu. Il n'y a pas de relation entre lui et Dieu, ou bien la relation a été entravée ou brisée. Et quand vous priez pour lui, vous vous tenez littéralement à la brèche et vous les rapprochez. Je vais vous montrer ce qui arrive. Je vous prie de venir ici. Nous allons prétendre que tu es le croyant ici. Tourne-toi de ce côté. Tu es le croyant qui fait des erreurs tout le temps. Et toi, tu es Dieu, Charlie. Recule-toi ici et simule la sainteté autant que tu peux. D'accord. Maintenant, il n'y a pas de problème. Tu as des péchés et des imperfections dans ta vie et tu veux essayer de t'approcher de Dieu et il veut s'approcher de toi. Mais tout ce désordre dans ta vie gêne le passage. Sans bouger de la place où tu es, je veux que tu essayes de t'approcher de Dieu. Alors que fait Jésus? Il se tient à la brèche comme intercesseur et il intercède continuellement. Donc, à travers Christ, en lui, je suis continuellement admise auprès de Dieu. Et devinez quoi? Le temps que toutes les imperfections du croyant passent par moi et arrivent à lui, la Bible dit, il nous considère comme justes. Parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus. Alléluia! Quelqu'un se tient à la brèche pour moi tout le temps. Amen. Vous pouvez descendre, merci. Hébreux 7, 25. 3 écritures que je veux qu'on lise. Elles sont toutes vraiment importantes. Par conséquent, il peut sauver d'une manière définitive, complètement, parfaitement, finalement, pour tous les temps et éternellement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour faire une pétition à Dieu et pour intercéder avec lui et intervenir en leur faveur. Romains 8, 34. Vous prenez une leçon de Bible et demie aujourd'hui. Romains 8, verset 34. Qui nous condamnera? Lorsque vous sentez toute cette culpabilité à cause des erreurs que vous faites, qui est là pour vous condamner? Jésus nous condamnera-t-il, lui le Messie qui est mort, bien plus qui est ressuscité d'entre les morts, et qui est maintenant à la droite de Dieu, suppliant et intercédant pour nous? Qui est-ce qui essaye de me condamner? Ce n'est pas Jésus. Le Saint-Esprit établit ma culpabilité, mais établir la culpabilité est une chose totalement différente de la condamnation.
Quand je suis accusé, je dois me repentir. Je ne devrais jamais me sentir condamné. Je ne devrais jamais passer des jours à me sentir coupable à cause d'une erreur que j'ai commise. Car Jésus est là, intercédant pour moi, se tenant à la brèche. Soit que nous allons croire que son sang suffit, soit que nous allons croire que nous devons lui ajouter notre sacrifice. Combien de vous ont mauvaise conscience et se sentent coupables? Allez, nous avons enseigné sur la vérité jeudi soir. Ne me poussez pas à venir vous confronter. Je me permettrai de dire qu'il n'y a qu'un nombre limité de chrétiens qui ont mûri au point où, quand ils font des erreurs, ils peuvent se repentir, recevoir le pardon et avancer. Voici une histoire qui m'a donné une bonne leçon. Je me sentais si coupable et je pense que ça venait de toutes les années où l'on abusait de moi et que je savais ce qui se passait dans ma vie, ce que mon père me faisait et que je devais toujours le cacher à ma mère et aux gens et j'avais mauvaise conscience à cause de ça. Et bien sûr, le diable me faisait penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi, sinon mon père n'aurait pas voulu me faire cela. Alors j'ai grandi avec ce fardeau de culpabilité, de honte et de reproche comme si tout était de ma faute. Même après ma conversion, c'était comme une drogue dans ma vie. Vous savez, se sentir toujours coupable et avoir mauvaise conscience peuvent littéralement devenir comme une drogue. C'est comme lorsque vous avez mauvaise conscience pour si longtemps que vous sentez que ce n'est même pas juste de vous sentir bien dans votre peau. C'est comme ce n'est pas bien. Dieu n'accepterait pas que je me sente bien dans ma peau. Comment pourrais-je me sentir bien dans ma peau avec toutes les choses que j'ai faites? Mais voyez, Jésus a acheté votre justice. Il vous l'a donné en cadeau. Où est la logique si Gilles n'avait que des chiffons pour s'habiller, et moi j'ouvre mon armoire et je lui donne 5 ou 6 de mes meilleures tenues, et puis elle vient ici tout le temps portant ses chiffons? Je ne suis pas suffisamment bien pour les porter. Je suis contente de les avoir, mais je vais continuer à porter ces chiffons car j'ai peur de porter ces jolis habits. Je me sentirai insultée. Quand Jésus vous donne une chose, alors il ne s'agit plus de vous. Par la foi, vous devez revêtir sa justice. Vous devez vous parer de la justice. La Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice et mettez vos chaussures de paix. Ils nous sont offerts par Dieu et nous sommes supposés les mettre. Vous voulez exaspérer le diable? Commencez à parler de qui vous êtes en Christ. Levez-vous tous les jours et laissez-moi vous dire quoi faire. Asseyez-vous au bord de votre lit et avant même que vos pieds touchent le sol, dites à voix haute, « Je suis la justice de Dieu en Christ. » Oh, l'enfer tremble et branle. Vous exaspérez le diable. Tous les esprits fanatiques autour de vous se mettent en colère. Dites, « Je suis la justice de Dieu en Christ, consacré et rendu saint par le sang de l'agneau. » Je suis sanctifié et consacré au service de Dieu. Dieu a un bon plan pour ma vie. J'aime vraiment ma personne et parce que Jésus m'a accepté, alors je m'accepte aussi, non en moi-même, mais en Christ. Ce que je vous dis aujourd'hui changera votre vie, car la plupart des gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ont mauvaise conscience tout le temps. Ils vivent toujours constamment sous la loi de l'Ancien Testament. Ils font une erreur, ils doivent payer. Ils font une erreur, ils doivent payer. Ils font une erreur. Peut-être que nous ne tuons plus des taureaux et des oiseaux pour les offrir en sacrifice. Mais ce que nous faisons, c'est nous sentir mal et avoir mauvaise conscience. Nous nous éloignons de Dieu et nous ne prions pas avec assurance. La Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur qui comprend nos faiblesses et nos infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses tout à fait comme nous, mais sans commettre de péché. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Afin de quoi? Il y a ce mot « recevoir ». Miséricorde pour nos défaillances et grâce en temps voulu pour être aidés dans nos besoins. Hébreux 4, 15 et 16. Écriture extraordinaire. Nous avons un souverain sacrificateur qui comprend ce que c'est que de vivre dans un de ces corps humains. Il ne s'attend même pas à ce que je sois parfaite tout le temps. Si j'aurais pu être parfaite, Jésus n'aurait pas eu à endurer ce qu'il a enduré. J'avais l'habitude d'avoir mauvaise conscience et de me sentir coupable tout le temps. Un jour, je suis sortie faire des courses. J'allais à un magasin spécialisé. En avez-vous ici? Savez-vous ce que c'est? Très bien. Alors j'ai garé ma voiture. Je conduisais une voiture vieille de 20 ans à cette époque-là et je prêchais la prospérité.
Et j'ai garé ma voiture très loin, à l'arrière du parking. J'avais eu une si mauvaise journée. Je voulais marcher un moment et ressasser ma misère. Je suis entrée dans le magasin. Vous ne pouviez pas le voir, mais je portais mon sac invisible de culpabilité. Les gens marchent même autrement quand ils ont leur fardeau avec eux. Ils sont plutôt... Le Saint-Esprit m'a dit, Joyce, comment envisages-tu d'obtenir le pardon pour ce péché? Je connaissais la bonne réponse, mais je ne l'appliquais pas à ma vie. Si seulement nous faisions ce que nous disions aux autres de faire, nous en serions bien mieux. J'ai dit, je vais juste recevoir le sacrifice que Jésus a fait quand il est mort pour moi au calvaire. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quand as-tu l'intention de le faire? Quand, tu sais, demain, la semaine prochaine, quand vas-tu le faire? J'ai pensé, oh, probablement dans quelques jours. C'était une véritable révélation pour moi, car j'ai réalisé à ce moment-là que je ne me sentirais pas bien dans ma peau, que je ne me permettrais pas de me sentir bien dans ma peau, je ne me permettrais pas la joie, je ne me permettrais pas la paix avant de sentir comme si j'avais payé. Avec quoi nous payons plus que toute autre chose? Notre joie et paix. Notre bon statut avec Dieu est notre joie et paix. Nous y renonçons, pensant payer ainsi pour nos péchés. C'est comme une gifle donnée à Jésus parce qu'il dit « Soit mon sang suffit, soit il ne suffit pas, je n'ai pas besoin de ton aide. » Allez, je dis de bonnes choses aujourd'hui. Qui nous condamnera? Ce n'est pas Jésus. Ensuite, 1 Jean 2, 1. J'aime ça. Laissez-moi vous le lire pour gagner du temps. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Toute la Bible est écrite pour qu'on ne continue pas à vivre dans le péché. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un qui va intercéder pour nous auprès du Père, et c'est Jésus-Christ, le tout juste, le droit, qui se conforme à la volonté du Père dans chaque finalité, pensée et action. Je dois me lever tous les jours et essayer de ne pas pécher. C'est la finalité de tout ce que je fais. Mais quand je fais des erreurs, Dieu merci, j'ai un avocat, j'ai un intercesseur, j'ai quelqu'un qui se tient à la brèche pour moi. Et il a déjà été parfait. Donc quand je ne peux pas être parfaite, je prends de sa perfection et Dieu la considère comme mienne. Allez, quelqu'un qui nous suit à la télévision devrait se réjouir et sautiller dans sa maison maintenant. Les gens présents ici ne peuvent pas se lever et courir dans le bâtiment, mais vous pouvez courir dans votre maison en sautant et louant Dieu. Je veux dire, vous devez vraiment être là-bas à danser une gigue. Vous devez dire « Oh, le Seigneur soit loué, Alléluia! Il m'a affranchi !» Jésus a payé pour mes péchés. Il intercède pour moi. Il me soutient. Je suis assis avec lui. J'ai été enterré avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Car c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout commence en lui et tout se termine en lui. Il est le centre de toutes choses, la source de toute vie. Tout ce qui a une vie la prend de lui. Et devinez quoi? Êtes-vous prêts pour ça? Il est mien et il est vôtre. Même la Bible dit dans l'Ancien Testament, « Et ce Dieu est notre Dieu. » Ouh! Pas simplement un Dieu, mon Dieu. Je vais vous dire que rester surnaturellement décontracté me semble vraiment bon. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de vous qui nous regardent et pensent « Cela me semble bon aussi ». Il paraît qu'une des choses qui nous semble des plus difficiles à faire en tant que chrétiens, c'est de nous décontracter et de recevoir de Dieu. Nous essayons toujours de mériter. Nous comptons sur nos œuvres et nous nous efforçons de prendre ce que Jésus a déjà réalisé pour nous à la croix. Nous devons comprendre dans nos cœurs que Jésus se tient à la brèche en notre faveur et que tout ce que nous devons faire, c'est de recevoir de lui et de vivre par la grâce et non par les œuvres. Et c'est là que nous pourrons jouir de la vie que Jésus est mort pour nous donner. Dis-leur que je les aime.
Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.